Puis c'est juste c'est un individu que Dieu a placé pour son œuvre. Dieu l'utilise comme un instrument. C'est Dieu là, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu voulais témoigner toi aussi? Merci. Alléluia. Amen. Je viens remercier Dieu parce que hier je me suis baptisé. Amen. C'est pas une chose que je croyais faire, mais grâce à Dieu je l'ai fait. Amen. Parce qu'au début j'avais peur, mais après je me suis dit que non, Aura, tu dois le faire. Amen. Parce que c'est un début, ce n'est que le début de l'accomplissement de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça que je viens remercier Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Avant de pouvoir passer à autre maman, tu veux témoigner aussi? Gloire soit rendue à Dieu. Jean-Claude aurait pu le faire, hein? Jean-Claude aurait pu le faire tout seul. Je veux dire merci à Dieu. Merci. Comme je refais mon baptême, je dis, comme j'étais souvent dans la colère, comme la colère ne vient pas de Dieu, je dis non, il faut que je refais mon baptême. Je dis à Dieu merci pour ce qui s'est passé hier. La présence de Dieu était là en fait. Il y avait le Saint-Esprit qui était au contrôle. Je veux dire merci pour cela. Il est grand, hein? Courage, courage, vas-y. On t'écoute. Quand j'ai fait ma thème, Oui. au niveau de l'eau, j'ai peur. On n'entend pas. J'ai très peur. Au niveau de l'eau, j'ai très peur. Amen. Et puis après, quand j'étais me changer à la voiture, j'ai eu des frissons qui sont rentrés dans mon corps. Acclamons Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Le Dieu de l'Alliance est vivant. Alléluia. Le Dieu du Yoko est vivant. Le Dieu Tout-Puissant est vivant. Il a dit qu'il arracherait même la gloire dans la bouche des enfants, des nouveau-nés. Et combien encore une personne âgée, un homme grand, un homme mûr. Alléluia. Qui aurait cru que Jean-Claude allait témoigner? Qui aurait cru que Jean-Claude allait sentir ce que toi et moi nous avons ressenti? Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je viens de dire là, on a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Et c'est toi aussi, ça s'est passé de la même manière. Parce qu'il est vivant. Certains ont poussé des cris ici. Maman fait n'est pas là aujourd'hui. Certains ont poussé des cris. Ils ont senti ce qu'ils ont senti. Mais il a plusieurs manières de pouvoir se manifester dans l'homme. Il a plusieurs façons d'agir. Il n'agit pas de la même manière. Peut-être qu'il peut aussi ne pas agir sur le coup. Mais peut-être après, chez toi, à la maison, durant ton sommeil. Il est vivant, bien aimé. Il faut croire, il faut avoir la foi. Ne pas croire aux hommes. Un homme ne peut rien faire pour toi. Mais c'est Dieu qui est capable de tout. L'homme n'est qu'un homme. Mais c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer au moment, si vous êtes prêts. Ah on allait t'oublier, maman. Allez-y. Maman Joël. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous ai dit qu'il y en a eu beaucoup. On a eu 9. On dirait que les 9 sont en train de passer là. Il y en a qu'une seule qui manque. Amen. Je viens bénir Dieu car il est bon. J'ai attendu ce moment de baptême pendant très longtemps, c'est vrai. L'année dernière, on n'a pas pu le faire, oui. J'ai été baptisé dans une piscine. J'ai prié chez les protestants.
Je ne savais pas que c'était un baptême que Dieu n'appréciait pas. Se faire baptiser dans une piscine. Par le témoignage, j'ai reçu la révélation que Dieu, le baptême que Dieu croit, c'est, ou bien accueille, c'est le baptême où que Christ avait reçu. Un peu de Jourdain. C'était vraiment dur dans mon cœur. Je me disais, là, moi je prie, on m'a jamais dit cela. Mais pourtant, j'étais en train de communier avec eux. C'est pour ça que quand je suis venu ici, j'ai compris qu'il fallait que je refasse mon baptême. C'est comme un nouveau départ avec Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai pris cet engagement. Ça s'est passé hier. J'ai béni Dieu. Bien que c'était un combat. Le jour de vendredi, je suis parti travailler. J'ai eu une douleur pas possible. J'avais très mal au côte. J'arrivais même pas à te parler. Et il y avait un esprit qui me disait, tu vois cette douleur, la cause de cela, demain tu ne pourras pas te faire baptiser. J'ai pris un comprimé de Doliprane. Quand je me suis couché, je n'ai plus ressenti cette douleur. Je me suis réveillé le matin pour me préparer pour venir. La douleur a repris encore. Je me suis dit jamais, je ne peux pas me faire cette occasion. Parce que je ne sais pas quel jour Christ pourrait revenir. L'amour pour me à quel moment je ne vais pas me retrouver en enfer. Là-bas, c'est terrible, je ne vais pas finir. Dieu ne va pas créer pour que je puisse finir en enfer. Il faut que je voie mon Créateur. Il faut que je renouvelle mon bon baptême. Et à travers cela, marcher dans la crainte de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est cela que nous devons vaincre. De nous-mêmes, nous sommes capables. C'est pour ça que je viens bénir Dieu. Il est bon. Il y avait sa présence. Il a touché tout le monde qui était là. J'ai béni Dieu. Qu'il soit glorifié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Mais c'est une grâce. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment une grâce. Nombreux n'arrivent pas vraiment à comprendre cette grâce. Quand tu comprends, quand tu aperçois quelque chose, bien aimé, quand tu ressens quelque chose au fond de ton cœur, c'est Dieu qui te parle. Souvent nous entendons cette petite voix, mais nous ne faisons jamais attention. Nous entendons tous cette petite voix-là. Mais nous négligeons. Or, c'est la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Elle a entendu cette petite voix. Maman aussi avait entendu. Elle aussi, elle a entendu. Ils ont recommencé leur baptême. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu hier. Ce n'est pas pour se glorifier qu'il soit, mais c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Il est le seul qui reçoit cette gloire quand il rappelle ses enfants à lui. Quand il...
Nataleli bato bande ponanga nazaki kumaka tina motema nanga natiboli biso ngai natalena solo nazaki kotemaka tina motema nanga ngai nazaki kotemaka tina motema nanga nataleli bato bande Mobateli nanga seyo kolo analingi yoni analingi kolo Yesu mobateli nanga akobanga tambo kete oye azali nanga mobateli nanga seyo
likambo nanga ngana lobela nani ye likambo nanga ngana yebisa nani likambo nanga ngana bomba na motema na lobela Yesu mopesi biyano Jésus likambo nanga ngana lobela nani ye likambo nanga ngana yebisa nani likambo nanga ngana bomba na motema na lobela Yesu mopesi biyano Yesu yanolanga Nzambe na lola yanolanga Nzambe na bomoi yanolanga Nzambe na mabe yanolanga lole Nzambe na bomoi Yesu yanolanga Nzambe na lola yanolanga Nzambe na yowe yanolanga mopesi na kimia yanolanga lole mopesi biyano Jésus yanolanga Nzambe na lola yanolanga Nzambe na bomoi yanolanga mopesi na kimia yanolanga lole mopesi biyano Jésus yanolanga Nzambe na lola yanolanga yanolanga yandola kanga na likambo na ngai 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 yandola kanga na likambo na ngai. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi que nous appelons aujourd'hui le Dieu Dioko, t'as dit va, annonce la parole à tout ton peuple, celui qui sera baptisé sera sauvé. Je ne suis pas venu pour ma gloire, mais c'est pour ta gloire, Seigneur. Que je disparaisse, que toi seul apparaisse à ce moment si précis. Et ce qui sortira de ma bouche soit pour ta gloire, pour la gloire, non pour la gloire de qui que ce soit. Que ta main puissance puisse se manifester. Dans les Écritures, n'écris rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. De ma main-toi triomphante, je viendrai à ton secours. Venez nous secourir afin qu'on puisse parler ce qui serait pour ta gloire. Par le nom de Jésus, priez. Amen. Acclamons pour Jésus. Le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le maître de tout l'esprit. C'est lui qui dit la chose s'accomplit. Acclamons pour Jésus. Prenons place. Vous savez, l'idée que nous cherchons, nous cherchons des fois à dissocier les choses. Tout ce qui est physique vient de l'invisible. Tout ce qu'on peut toucher, qu'on peut voir, tout ce qu'on envoie sur cette terre, vient de l'invisible. L'invisible, c'est Dieu. C'est Dieu et la parole. Cette parole est censée habiter en nous, afin qu'on devienne, comme il dit, des petits dieux. David dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Or, pour être Dieu, ce n'est pas le physique, c'est le contenu qui est en toi. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons nous-mêmes. Il voit plus la partie interne de l'homme. Vous savez, l'homme est tripartite. Je voulais commencer par expliquer ça d'abord avant d'aller dans mon message. Je vais faire venir 3 personnes. Vous deux, et puis Yoko, Rachel. Je voulais expliquer. Écoutez-moi. Le Dieu que nous cherchons, il est tripartite de mon milieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Pas besoin de me faire autant. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a 3 parties. Et ces 3 parties sont très importantes devant Dieu. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 17.
Priez sans cesse. Après? Non, commence dans 15. 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Je continue. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Non, c'est pas T5. Là, il disait, sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. 23. 5, 23, voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Amen. Il a dit l'esprit, le corps et l'âme. Nous avons là les trois parties. Vous savez, lui, il est à l'image de l'âme. Et lui, il est à l'image du corps. J'ai fait exprès de la choisir, elle, à l'image de l'esprit. Parce que c'est la partie la plus faible dans l'homme. Maintenant, le corps, c'est ce que nous voyons ici, nous tous là. On voit les oreilles, la bouche, on est habillé. Ça, c'est le corps. Et la partie âme aussi existe. Mais par contre, physiquement, on ne voit pas l'âme de l'homme. On voit juste ses réactions. C'est par rapport à ça, on voit que non, cette personne n'est pas d'un bon cœur. C'est-à-dire, c'est dans l'âme que réside la colère, la haine, l'amour, la joie, et toutes ces choses, ça réside dans l'âme. Maintenant, la partie esprit, c'est la partie la plus faible de deux. C'est-à-dire, lui, il est comme un récipient, comme une marmite. Il fait que recevoir. C'est-à-dire, dans l'âme, si tu gardes la haine, le diable va rentrer directement dans ton esprit. On dit, l'esprit du diable va habiter en toi. Maintenant, dans ton corps, si tu marches à l'encontre de la volonté de Dieu, avec les choses que Dieu est, l'âme va être directement habitée par Dieu. Or, tous, on est déjà habités par le diable dès le commencement, par le péché d'Adam. Tant que le péché est en nous, on est déjà habité dans nos corps. Maintenant, Jésus est venu pour nous racheter, c'est-à-dire notre corps, notre âme, que ça donne les résultats où l'esprit serait habité par Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il dit on sanctifie le corps, âme et esprit. Maintenant, l'esprit, c'est la partie la plus faible. Lui, il fait que recevoir les comportements de ton corps. Quand tu es né dans l'impudicité, ton mariage n'a pas été doté. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. L'esprit est habité par le diable. De ce côté-ci, quand tu gardes la haine, les soucis de la vie, les soucis de matériel, tu es tout le temps dans les distractions, les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. L'esprit est habité par le diable. Maintenant, Jésus est venu maintenant pourquoi? Pour que cet esprit puisse être sauvé. Maintenant, les paroles qui sont dites, qu'on écoute, c'est pour que lui prenne une décision qui ne va plus aller au sens où il va honorer le diable. Et que lui aussi, de son côté, prenne la même décision. C'est à ce moment-là, maintenant, quand tu prends ton baptême, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Donc, c'est-à-dire, avant que tu prennes une décision, lui-même, il va laver tout ce qui est mal. Il va venir directement habiter là. Maintenant, pour les conserver, c'est pour cela que nous venons ici. On peut vous prendre place. Vous savez, je ne sais pas si vous avez compris. Ça, ce n'est pas mon message, mais c'est le début pour expliquer. Maintenant, pour conserver l'Esprit Saint, comme ce qui était hier en baptême, c'est pour cela que nous venons ici. Pour être informés. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui veut faire une formation, comme moi je suis électricien, il fait une formation d'électricien. On me dirait que non, tu vas, par exemple, à Montreuil ou à tel endroit, il y a un centre de formation. Arrivé là-bas, je dois recevoir des cours. C'est ça qu'on appelle des informations. On me dit que non, pour allumer une lampe, tu dois ramener la phase des lettres à tel endroit, tu raccordes, et puis quand tu vas appuyer, l'électricité va s'allumer. Maintenant, tant que je m'arrête à ça, je ne suis pas encore électricien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tant que je m'arrête à ça, je ne suis pas encore électricien. Maintenant, il y aura un moment donné, on va plus continuer à me laisser, à ne prendre que des théories. On va me ramener maintenant dans des stages pour me faire tester, pour voir comment j'assimile ce que j'ai appris théoriquement. Les stages de 2 jours, de 3 jours, tu reviens encore à la théorie. Mais entre les stages, entre les cours, les stages, ce sont que les informations. Ça ne fait pas de moi un électricien. Ce qui fera de moi l'électricien, c'est l'expérience que je vais acquérir sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand nous venons à Jésus, c'est ainsi aussi qu'on est. Donc, on n'est rien. On vient pour maintenant prendre des informations. Et par rapport à ces informations, on va passer par l'expérience sur le terrain, dans la vie courante, dans ta vie de couple, dans ton lieu de travail, à l'église, partout tu vas te retrouver. Et ces expériences ne vont pas être que physiques. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de 3. Les expériences, tu en auras en toi-même, où tu as des soucis.
Les expériences, il y en aura où les gens vont venir peut-être t'insulter ou peut-être des choses qui n'étaient pas vraies par rapport à toi. Et tout ça, ça pousse l'objectif pour ouvrir la porte à ce que ton vieil homme revienne. Maintenant, Jésus est venu pour nous sauver du péché. Maintenant, pour connaître qui est Jésus, ce n'est pas à l'église, mais ça demande encore un travail de plus. Comme je disais, quelqu'un peut aller en formation, vous devenez électricien, les théories qu'il apprendra, les pratiques qu'il va prendre dans les stages, ce n'est pas ça qui confirme le fait d'être électricien, mais c'est la pratique sur le terrain. Maintenant, pour qu'il soit plus expérimenté sur le terrain, dès qu'il commence à prendre les informations, comme on vient d'abandonner la colère, dès que tu commences à prendre ça, tu dois commencer maintenant à t'intéresser, t'y appliquer, à les pratiquer. Et à faire des recherches personnelles, parce qu'à l'école, on ne va pas tout apprendre. Comme à l'église, on ne va pas tout apprendre par rapport à tes réalités. On va te dire, par exemple, abandonne la colère. Mais il y a plusieurs façons dont la colère peut venir. On peut te dire, ne te laisse pas influencer par tout ce qui est pas au niveau de la mode. Mais il y a plusieurs modes qui vont sortir. Mais il te dit d'être juste attentif. Pour ne pas que tu perdes lui en toi. Parce que c'est par ces choses-là que le diable s'introduit dans l'homme. C'est pour cela, on a du mal de faire se comprendre avec l'homme. Tu dis que non, il est tout le temps sur le péché, oui. C'est la porte par où le diable s'introduit en nous. Il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dans Isaïe 1, verset 15. Ni ses oreilles trop dures pour attendre. Mais sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Or, ces péchés, on est né avec. Comme je disais, c'est dans l'âme que réside tout. Ouais, Benjamin. Prends Lévitique 17, verset 11. C'est dans l'âme que réside tout, les pensées, les sentiments. Mais dans l'âme, il y a aussi l'héritage de nos parents. C'est-à-dire qui venant du sang. Parce que le sang, c'est une vie. Lévitique 17, verset 11. 10 à 11. Lévitique 17, 10 à 11, je lis, on a ajouté ça. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Donc, car c'est dans l'âme que nos sangs sont liés. C'est pour cela que tu verras chez certaines personnes, tu ne l'as pas vu, mais tu attends parler derrière. Tu dis, ah, la volonté, c'est la voix d'Hervé. Et tu sors dehors, tu vois, ah, c'est son fils. Parce que c'est dans l'âme que ces choses se contaminent. Et tu ne verras pas la personne. Tu vas voir peut-être que la personne est en train de passer. Mais cette démarche, on dit, c'est papa Benjamin. Mais papa Benjamin n'est pas là. Parce que c'est dans les sangs, dans l'âme, que ces choses on les hérite. Même le comportement qu'on a, les colères, tout cela, on hérite ça des fois de nos parents aussi. Maintenant, pour que ces choses puissent disparaître en toi, c'est lui qui t'a appelé pour te former, il demande que tu puisses les connaître. Or, pour les connaître, ça demande de prendre des décisions. Or, ces décisions ne viendront pas parce que toi, tu as écouté, mais c'est parce que tu as cherché à les connaître encore plus. Ephésiens 3, verset 18. Je suis en train d'expliquer une chose. La connaissance de la pratique de la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Connaître Dieu, le Dieu que nous cherchons. Parce que quand on dit abandonne la colère, la haine, Galates 5, 19, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est des portes par où le diable s'introduit. Il suffit de les bloquer. Tu commences déjà à avoir une introduction avec ton Dieu. Puisque la Bible elle-même, elle est là. Mais on dit que la Bible, c'est un livre. Mais ce qui est contenu dedans, c'est ça qui est Dieu. Mais voyez comment le monde est grand, mais Dieu dit que le monde lui appartient. On voit bien que la Bible, c'est une introduction pour entrer, pour connaître ces vrais dieux-là. Maintenant, si c'est content juste d'écouter, sans pour autant entrer dans la profondeur de chercher, il ne pourra pas se manifester en toi. Ephésiens 4, Ephésiens 3, verset 18. Ephésiens 3, 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Commandant, 17. 17. Ou 16. Pour le chercher, sa fille était malade. Il rentre, les gens étaient en train de pleurer. Il leur demande pourquoi pleurez-vous? L'enfant, il dort. Il ne conçoit pas la vie telle que les autres le voient. Mais nous avons une uniformité de la chose. C'est-à-dire quand la chose est comme ça, on doit la laisser comme ça. Or, tout ce qui est matériel, comme je l'ai dit au départ, c'est le spirituel qui est créé. À qui crois-tu? Les cherches-tu pour ramener à ce qui est matériel, les ramener à ce qui est spirituel? On croit que
pour avoir quoi que ce soit, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Or, Dieu est capable de tout faire parce que tout est créé par lui. Jésus n'est pas venu pour nous montrer que moi j'ai fait des choses. Non, il est venu pour nous dire ce que moi j'ai fait. Vous êtes capable de le faire aussi. Il suffit de marcher avec comment moi j'étais à l'intérieur. Or, cette façon-là, tu vas voir, Jésus a 12 ans. Il était dans les temples, en train de contredire, en train de débattre avec les docteurs de la loi, qui ont passé des années. Donc, il s'est mis à chercher ces dieux-là. Il s'est mis à se renseigner comment comporter devant ces dieux-là. Mais le moment où il était venu pour dire maintenant que lui-même il va se mettre sur le terrain, les combats ont commencé. Bien aimé, on ne vient pas pour avoir une vie où on va être les plus heureux de la terre. Mais il dit, heureux serez-vous lorsque tous les hommes diront du mal de vous. Cherchons l'éternel dans la profondeur. Dans la profondeur, ce n'est pas l'effet de venir ici tous les jours, mais c'est ton intérieur qui va vivre ce que tu es en train d'écouter. C'est ça les chercher. Il a dit, vous les cherchez à tâtonnant. Dans tout ce que tu fais en bien, c'est Jésus que tu cherches. Même on peut te dire que va prier. Tu passes 4 heures du temps à la lecture de la Bible. Tu es en train de chercher Jésus. Vous savez, il y a ces versets, des fois dans la Bible. Moi, quand je suis venu, je ne connaissais rien. Je ne savais même pas quel verset dit quoi. Je n'avais jamais lu la Bible. Mais il est arrivé à un moment donné, il y a des fois, quand je vais prêcher une parole, je vais prendre peut-être les versets d'Éphésiens 4, verset 26. Je peux lire ça au moins 2000 fois avant que j'aie l'essence de comment je peux en parler. Or, le fait d'insister, ça te pousse à ce que tu connaisses encore plus. Or, ce que tu es en train de connaître, ce n'est pas toi qui le connais. C'est lui qui te le montre. Mais il demande à ce que tu lui donnes le temps de les chercher d'abord. On est trop dans la monotonie. On est trop dans les religions. C'est-à-dire, demain il y aura jeûne, tout le monde jeûne. Demain il y aura la prière, tout le monde va prier. Demain il y aura telle chose qu'on va faire, tout le monde y va. Mais au fond, on évite parce que dans notre profondeur, lui-même il n'y est pas. Tu peux parler toutes les langues que tu veux. Tu peux changer des nations. Tu peux changer des vêtements. Mais la réalité du paradis et de l'enfer, tu ne pourras pas les changer. Parce que c'est la fin de tout temps. Maintenant, pour que cette fin-là puisse être bien, tu dois d'abord vivre selon ce que c'est lui qui a vaincu le monde, comment il a vécu. Pour aller vers la fin, je ne vais pas être long dans mon message. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller à 2 Pierre 1, à partir de 5. Tu vas aller petit à petit parce que c'est là que je vais expliquer comment faire. Je ne vais pas être long dans mon message. Pierre 1, 2 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 1, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Il a dit, avec cela, rajoutez à votre foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une forte assurance des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. Il démontre celles qu'on ne voit pas, mais on espère. Là, c'est là. Il dit, quand il y a déjà cette foi-là, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut rajouter dessus, c'est la vertu. Or, la vertu, c'est une force morale, une force interne, où tu vas tendre toujours vers le bien. C'est-à-dire, je passe comme ça, j'attends papa Serge et papa Moïse en train de me calomnier. Je n'en tiens pas compte et je ne les hais pas. Donc, je me force à ce que le mal n'habite pas en moi, par rapport à ceux qui sont en train de... Quelque chose dans la chose, vrai ou pas. Il a dit, si tu as la foi, tu rajoutes encore cela. C'est ça que tu es en train d'entrer dans la profondeur de Dieu. Il dit, rajoutez à votre foi ce que tu crois, tout ce que tu es en train d'espérer. Mais dans cela, tu dois rajouter la vertu. Une force morale qui tend vers le bien. Ça, c'est au niveau de ton âme. Ensuite, la suite. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Amen. Il a dit, après avoir la vertu, la connaissance, ce n'est pas seulement l'église qu'on peut en avoir. Même chez toi-même lisant la parole, tu es en train de creuser pour avoir la connaissance. Un seul verset, comme j'ai dit, tu peux lire ça 100 fois et tu peux comprendre ça différemment. Et tu peux te dire que non, on ne m'a jamais prêché cela de cette façon. Parce que moi, je peux te parler de la paix. Mais il y a un qu'on appelle la paix. Lui-même, s'il t'explique c'est quoi la paix, il n'y aura pas le monde de ce monde pour te l'expliquer. Mais tu le comprendras mieux que 10 000 personnes qui vont te l'expliquer. Parce que c'est lui-même qui est cette chose-là. Il a dit, c'est pour ça que tu dois rajouter la connaissance dans ce qui est en toi. Ce n'est pas
dans tout le monde, mais dans toi. Parce qu'il va sauver chacun pour soi. Donc ça dit, ce n'est pas parce qu'on vient en famille, il va sauver toute la famille. Non. Il va d'abord te sauver toi-même, afin que toi aussi tu puisses sauver les autres. Il a dit de rajouter à la vertu la connaissance. Quand tu as de la connaissance, tu peux commencer à discerner. Tu peux savoir ça, c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Parce que tu connais. Mais tu ne connais pas Dieu, tu connais ce que Dieu a réservé pour toi. Parce qu'il y a une portion, une part qui t'a été réservée. Vous savez, j'ai une Bible à la maison. C'est une Bible où ils ont écrit comment le roi, tout ça a été en Israël. Mais ils ont aussi écrit comment étaient disposés les prophètes dans les anciens temps. J'étais choqué de voir du temps où il y avait Élie et Élisée en Israël. De l'autre côté de Juda, il y avait Ésaïe, Nathan, en même temps. Les deux, ils étaient en même temps, mais c'était dans des nations. Parce que Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils sont arrivés sur la terre promise, ils ont eu des rois, ils ont déclaré des rois, Saoul après, ça c'est une parenthèse, Saoul après Salomon a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Par rapport à la promesse que Dieu avait faite à David, il a séparé le royaume. Il a donné 10 tribus à l'autre côté, et 2 tribus qui étaient restées avec Roboam, le fils de Salomon. Maintenant, quand il voulait aller entrer en guerre, il a envoyé un prophète pour dire, n'allez pas, c'est moi qui ai créé cette chose. Maintenant, ils étaient séparés. De l'autre côté d'Israël, c'est ce qu'on appelle Israël. Parce que juif ne veut pas dire Israël. Juif, c'est ceux qui étaient restés de l'autre côté avec la descendance de Salomon, de David. Mais Israël, c'était ceux qui s'étaient rebellés devant Dieu. Ils étaient partis avec Akab, Jéroboam, tout ça là. Mais du temps d'Élie, il y avait aussi une partie qui était de l'autre côté. Il y avait Ésaïe, les Nathan, les Michel. Ils étaient au même moment. Ça dit, l'œuvre de Dieu, Dieu établit chacun par rapport à sa portion, par rapport au nombre de gens qu'il a réservé pour lui. Il peut te réserver ici, il a 10 000 personnes encore là-bas qu'il a réservé pour une autre personne. Peut-être qu'ils viendront pas au même moment, mais petit à petit, progressivement. Comme nous venons aussi. Plus tu vas connaître Dieu, ta portion qui t'était réservée pour sauver viendra vers toi aussi. C'est pour ça qu'il demande d'avoir de la connaissance. Parce que tu dois transmettre ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, il ne le donne pas parce que tu viens seulement à l'église. Il ne te donne pas parce que tu pries tellement. Il ne te donne pas parce que tu donnes ta dîme. Il te donne parce qu'il veut te donner et que tu le cherches aussi. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Or, Dieu, il n'est pas un Dieu d'apparence. Ce n'est pas un Dieu d'émotion. Des fois, on prie, tu commences à parler en langue, tu commences à rentrer en train, c'est tes émotions. Parce que tu es enthousiasmé à ce moment-là. C'est ça que tu sens un effet. Mais ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que lui-même, quand il vient en toi, tu vas ressentir différemment comme les gens ont témoigné ici. Il va se manifester autrement. Des fois, nos émotions nous troublent. Tu pries, tu sens une sensation là. Or, ce n'est pas parce que c'est par tes émotions. J'ai vu un homme de Dieu qui était ici en train de louer la salle. J'ai parlé avec lui une fois. Il a dit qu'il avait eu un souci un jour. Et quand il avait eu ce souci-là, il priait Dieu. Voilà mon cas, on m'a dit dans tel jour, on va pouvoir bloquer ma situation. Ok, dit-il. Il a attendu une voix audible de lui dire, mon fils, ça, ce n'est pas me chercher. Tu viens vers moi par rapport à tes émotions. Mais ce n'est pas moi que tu cherches. Pourquoi? Parce qu'il était émotionné par rapport à son cas. Il avait peur de son cas. Il se disait, quelle solution trouver? Il priait et pleurait. Et du coup, il s'est arrêté de prier. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il a regardé, sa femme était en train de dormir. Il a continué à prier. La même voix est revenue encore. Pour dire, ce qu'il est en train de faire là, ça, ce n'est pas ça. Moi, on ne me cherche pas dans les émotions. Moi, je ne suis pas un Dieu d'émotion. Moi, je suis un Dieu de la profondeur. Quand tu me cherches, tu me trouves. Mais ce n'est pas pour trouver ta solution à ton problème là. Parce que ce que tu cherches, ça peut être un piège. Vous savez, il y avait des fois, quand on était à Drancy, Colette était encore trop petite, à 23h minuit, elle demande du jus. On dit non, va dormir, tu ne vas pas prendre du jus. Elle pleurait pour dire que non, elle veut vraiment. Mais le lendemain, si elle pensait qu'on va lui donner, on ne lui donne pas parce qu'on ne veut pas lui donner. Parce que si on lui donne les conséquences, elle va pisser au lit, tout ça là, on veut l'attendre pour que ce soit le lendemain. Il dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est difficile qu'il hérite du royaume, de ce qui lui était réservé. Donc, aussi longtemps que toi qui es l'héritier de Jésus, tant que tu n'as pas encore grandi, tu n'as pas eu à rentrer dans la profondeur de Dieu, il y a des choses qui te sont réservées et que tu ne connais pas, tu ne pourras pas le vivre non plus. Dieu n'est pas un Dieu de matériel seulement. Il peut te donner le matériel, mais le vrai matériel, c'est sa parole. Si tu rentres dans sa connaissance, il se manifestera en toi. Continue ensuite.
À la connaissance et la maîtrise de soi. Amen. Vous savez, ce qu'on appelle la maîtrise de soi, des fois les gens en confondent. Quelqu'un qui est calme, ça ne veut pas dire qu'il a la maîtrise de soi. C'est sûr qu'au fond de lui, il est en train de bouillonner. Quand tout à l'heure on a dit, et les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus avait l'amour à l'extrême, au point où on le frappe par la foule. On dit des choses fausses sur lui. Mais il était en train d'intercéder pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est cette profondeur-là que Dieu attend de nous. Et cette profondeur, ce n'est pas de l'apparence. C'est à notre intérieur. C'est pour ça qu'il dit, on doit puiser jusqu'à ce que l'eau va apparaître. Et tu ne vas plus fournir d'efforts. La maîtrise de soi. Les réactions que tu as par rapport aux provocations. Les réactions que tu as par rapport aux choses qu'on dit contre toi. On a dit que tu es tel comportement, on t'a dit que tu es telle chose. Et on a rêvé de toi de telle manière. Comment tu réagis? As-tu la maîtrise de soi? Pour demander à ce que l'Éternel puisse trancher. La maîtrise de soi. C'est-à-dire dominer les émotions qui sont en nous pour voir apparaître Jésus à cette place-là. Il a commencé par la vertu. Il a parlé de la foi, la vertu, la tempérance, la maîtrise de soi. Alors, ces choses doivent être en abondance pour être connues et connaître Jésus. On continue à ce tour déjà. À la maîtrise de soi, la patience. Amen. Quand on vient dans l'œuvre de Dieu, des fois, on confond. On ne vient pas pour dicter à Dieu, mais on vient pour se soumettre à Dieu. Chacun vient avec ses objectifs personnels. Moi, je n'ai pas de papiers, je viens vers Dieu pour prier afin qu'il me donne des papiers. Ma famille a tellement de la sorcellerie, je viens auprès de Dieu afin qu'il me protège dans la sorcellerie. Moi, je n'ai pas d'enfants, j'ai du mal à avoir des enfants, on m'a envoûté dans ma vie, je viens vers Dieu afin d'avoir des enfants. Lui, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il sait que ces choses-là, si tu les donnes, comme je donne l'exemple de Colette, par rapport au qui a demandé la nuit. Il sait que si tu les donnes maintenant, là, tu vas partir. Mais si tu les cherches, et qu'il voit que tu es prêt, comme il est écrit dans Galates 4.1, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne pourra pas hériter de ce qu'il a droit. Même dans la chair, pour avoir ce que Dieu te réserve, il demande à ce que tu puisses atteindre un certain niveau de maturité. C'est pour ça qu'il nous demande de la patience. Et la patience, ce n'est pas des choses... j'ai fait 2 ans, Dieu, qu'est-ce qu'il dit par rapport à mon cas? Si tu ne réagis pas, cette année-là, moi je vais retourner dans le monde. Il va te dire, vas-y. Mais là-bas dans le monde, tu ne l'auras pas non plus. Il nous demande d'être patient dans tes demandes. Il y avait une femme dans Luc 18, il disait, il y avait un juge. Les juges ne croyaient pas en Dieu. Mais la dame l'importunait à chaque fois. Fais-moi part de ma partie adverse. Fais-moi part de ma partie adverse. Un jour, le juge s'est levé. Il a dit, en tout cas, moi, cette femme-là, elle commence à trop m'embêter. Ce que je dois faire, je dois maintenant chercher à ce que je puisse résoudre son problème qu'elle vient plus m'importuner. Il a dit, c'est ainsi que votre père l'a laissé. Tu demandes, que tu vois que ça ne marche pas. Tu changes de formule. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Il peut te le montrer d'une manière ou d'une autre. Il est capable de les donner tout. Mais il ne peut pas te donner les choses qui te perdent. C'est pour cela qu'il nous demande d'avoir de la patience. Quand nous, on est impatient quand on vient vers Dieu. Tu veux les marier, tout de suite, il faut que ça vienne. Tu veux les papiers, tout de suite, il faut que ça vienne. Non, j'ai donné ma dîme. J'ai donné même l'action de grâce. Mais moi, j'ai donné l'action de grâce, je me rappelle, quand je suis arrivé nouvellement dans la source de vie, j'avais donné une action de grâce pour avoir un logement. Et j'avais fait la demande, et ça avait déjà abouti aussi. Et il était arrivé à un stade où je devais donner des papiers, mais je ne payais pas le loyer. Je devais aller maintenant faire des faux récits, des quittances de loyer. Entre mentir et dire la vérité, j'ai préféré ne pas mentir. Et la maison, c'était une maison toute neuve. La première personne qui allait habiter, c'était moi. Ça n'a pas marché. Je suis revenu encore une fois de plus pour demander encore le logement. J'ai donné encore une autre action de grâce. J'ai cherché par tous les moyens, il n'y a aucune réponse. Mais ce que Dieu cherchait à moi, c'est plus que j'ai d'abord que je puisse venir d'abord m'humilier et les connaître. Moi, j'attendais d'avoir un appartement. J'ai commencé à dormir. J'ai dormi à un moment donné chez un ami qui est déjà parti. J'ai parti encore par un autre qui est déjà parti. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu m'a dit non, viens chez moi, tu vas habiter chez moi. Je suis resté là-bas 2 ans. J'avais un salaire, j'avais travaillé à l'intérieur. J'avais un salaire qui était payé, mais j'avais du mal à trouver un logement. Dieu nous demande de la patience.
Mais les jours que je l'ai eu, je n'ai pas forcé. Un jour comme ça, je dors, je me réveille. Quelqu'un me dit, viens, j'ai trouvé un truc, quelque chose pour toi dans tel endroit. Quand je suis arrivé, tout était facile. Dieu est capable de tout nous donner. Mais il demande à ce qu'on puisse les connaître d'abord dans la profondeur. Continue la suite. À la patience, la piété. Amen. La piété maintenant, c'est une façon de se dévouer dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, c'est donner à fond. Je ne sais pas si tu es en train de suivre Papa Moïse, si tu as sommeil, lève-toi. De se donner à fond dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, quand tu dis dévouer, c'est-à-dire, ce n'est pas que tu lis pas ce qu'il faut lire. Tu lis parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu es en train de lire. Tu lis pour que ce que tu es en train de lire, tu puisses le pratiquer toi-même. Tu lis pour que ce que tu es en train de lire, puisse vivre cela dans ta propre vie, et dans ta conscience, et dans ton âme, et dans ton intérieur. Il demande d'avoir de la piété, c'est-à-dire c'est dévoué entièrement à cette œuvre. Donc s'il faut que je parte au travail à 7h, revenir à 18h et finir, il doit me faire un plan aussi pour dire que non, après 19h, je peux faire peut-être un tour dans un centre commercial pour prêcher la parole de Dieu aussi. Et tu te donnes à cela régulièrement, sans arrêt. Tout cela, c'est une façon de chercher Dieu. Bien-aimés, les ciels pour lesquels nous venons ici, là, nous ne les recevons pas parce que nous sommes venus nous asseoir ici. Nous le recevons parce que nous le chercherons. Et si vous me cherchez, vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais le cœur, c'est là qui est notre plus profond. Hein, Myriam? La suite, là, À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Il a dit, dans d'autres versets, il dit à l'amitié fraternelle, la charité. Alors, quand on parle de la charité, c'est l'amour qui n'a pas de limite. Si on va voir la charité dans 1 Corinthiens 13, à partir des 4, tu vas voir, la charité, c'est quand tu auras tête, ne quitte pas deux pierres. Quand tu vas dans la charité, quand tu vas dans l'amour, c'est le niveau, on l'a cité en dernier. Pour dire, après avoir eu de la vertu, après avoir eu de la foi, après avoir eu de la connaissance, après avoir eu la maîtrise de soi. Tout cela, c'est pour que ça donne comme résultat que tu aies la charité. Maintenant, quand tu as cette charité-là, au niveau de la charité. 1 Corinthiens 13, 4, je lis en majuscule. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Bien-aimé, on peut avoir des prophéties que tu auras tel mariage. On peut avoir de parler en langue. Tu peux avoir toutes sortes de dons que tu peux avoir. Toutes ces choses, quand ça arrive, ça se limite. Mais la chose qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de limite, c'est l'amour. Même au paradis, il y a l'amour. Parce que le paradis est regroupé que par l'amour. Or, cet amour pour que tu l'aies, la procédure, c'est dans ce qu'on a dit dans 2 Pierre, à partir de 5. Si tu mets toutes ces choses en abondance, pas besoin, tu vas clôturer. Après les derniers versets que tu as dit dans 2 Pierre. Après l'amour. 2 Pierre. 2 Et l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour, car si ces choses ne sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, connaître Jésus, c'est connaître la bonté, connaître les biens. Parce que c'est lui qui est l'amour véritable. Or, si tu le connais en pratiquant toutes ces choses qui sont citées là, c'est dans ça que tu vas te retrouver dans ta profondeur, avoir connu celui qui a été crucifié pour toi et moi. Bien-aimé, le corps, l'âme et l'esprit, les plus faibles, c'est l'esprit. Maintenant, ces choses, quand tu les mets dans la profondeur, c'est là que l'Esprit de Dieu va venir envelopper ton esprit. Et il va être là maintenant pour te protéger. Il va veiller sur toi. Tu auras le discernement. Même si quelqu'un venait te provoquer, quelqu'un venait te chercher quoi que ce soit, tu sauras que non, ça, ce n'est pas lui, mais un esprit qui se cache en lui.
Cet esprit-là s'appelle le diable. Il cherche un peu pour rentrer à moi. Tu pourras résister. C'est-à-dire qu'il est résister au diable et il fuira loin de vous. Mais sans connaître Jésus, sans avoir la connaissance, tu ne pourras pas résister à celui qui est ton ennemi. Qui est le Dieu de Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Celui qui vient nous enseigner, c'est un docteur. Vous verrez la différence entre un pasteur, un docteur, un apôtre, un évangéliste. Ça, c'est l'enseignement d'un docteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ont pu être bénis, je pense que Dieu voit le cœur de tout un chacun. Ce que Dieu veut vraiment de toi et de moi, c'est la transformation interne. Que tu changes réellement. En écoutant, tu dois changer réellement.